Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons conclure le Mahamar Bat Ilegani Tafshin Yud Aleph, le premier Mahamar que le Rabbi a dit lorsqu'il a été intronisé, lorsque le Rabbi est devenu Rabbi. Le Rabbi a dit le Mahamar en trois parties, une première, une deuxième que nous avons déjà étudié Baruch Hashem, et la troisième partie que Bezrat Hashem nous allons étudier aujourd'hui. Avant de commencer le Mahamar, j'ai le plaisir de présenter notre fille Menucha Rachel, qui est née ce lundi, Rosh Chodesh Shvat, Tafshin P, le premier jour du mois de Shvat, donc 5780, qu'elle grandisse le Torah, le Choupa, le Masim Tovim, donc pour l'étude de la Torah, la Choupa et les bonnes actions, Betorkal Israël avec tous les autres filles du peuple juif, avec les autres garçons du peuple juif, et que ce soit toujours Be'achav avec largesse, que ce soit pour les parents et pour tout le monde, pour bien faire les choses comme il faut. Dans le Rabbi, quand il donnait la bracha pour les parents, toujours c'était Mitoch Achava, de faire grandir les enfants avec largesse. Alors que ce soit pour tout le monde, Bezrat Hashem, Mitoch Simcha, Vetuv Levav, avec la joie, le bonheur, ça va être le premier Mahamar qu'elle va écouter, Bezrat Hashem, en espérant qu'elle va écouter encore plein d'autres Mahamarim du Rabbi, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Elle fait partie des Shluchim et des Shluchot, des émissaires du Rabbi, que la mission essentielle est de se préparer à soi-même, de préparer la famille et la vie, les Kabel de Mashiach Tzidkenu, de recevoir Mashiach Tzidkenu, Bepoel Mamash, concrètement. Dans le Mahamar Bat Ilegani, dans la première partie, nous avons appris la notion comment Akadosh Baruch Hu, Dieu, se trouvait ici-bas. De manière plus précise, on a appris c'est quoi Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina. On avait dit que c'est un niveau de lumière divine qui est avant le Tzimtzum, car au début de la création du monde, il y avait une grande lumière, mais Dieu ne pouvait pas créer le monde avec cette grande lumière qui était si puissante que ça. C'est la raison pour laquelle que Dieu a fait un tzimtzum à contracter la lumière. Mais quand même, dans cette lumière qui est avant le tzimtzum, qui est avant la contraction, là-bas, il y a déjà un potentiel, entre guillemets, de lumière. On avait appelé ça un or hashayach le gilouy. Une lumière donc qui est pour le gilouy, pour le dévoilement, pour l'autre, donc pour le monde, il y avait déjà un certain potentiel. Ça, c'était le Ika Shrina, le niveau le plus important de Shrina, qui était de présence divine qui existait dans le monde. On avait appris aussi que ce niveau-là se trouvait bien betartonim, dans ce monde bas, ici, bas, matériel. On avait appris aussi que, bien que par la faute de Adam Arishon, le premier être humain, ça a fait que la possibilité d'amener le Ika Shrina a quitté le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité d'amener l'essentiel de la Shrina dans le monde, vu que le monde est devenu grossier. Mais après, par des tzadikim, nous commençons par Avraham, qui était le premier, et Moshe Rabbeinu, qui était le septième. Moshe Rabbeinu, donc, dans son époque, il y a eu le don de la Torah, et par le don de la Torah, ça nous donnait le feu vert pour qu'à nouveau, le Ika Shrina, l'essentiel, le niveau de la Shrina, va revenir dans ce monde matériel. Puis dans Seif Dalet et Seif il y avait certaines questions qu'on aurait pu demander sur cette explication-là, qui ont été expliquées, comment en effet, dans ce monde-là, il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve, et c'est ça, le niveau essentiel, donc où il y a l'essence de Dieu, c'est ce monde matériel. Si on revient un peu en arrière, dans Seif Gimel, dans le troisième paragraphe, le Rabbi avait expliqué la particularité que c'est Dor Hashvi, la 7e génération. Dans ce que nous allons étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans le premier paragraphe, nous allons avoir donc le Rabbi qui va nous parler de ce Ika Shrina, l'essentiel de la présence divine qui vient dans ce monde-là matériel, qui était dans le Bet HaMikdash, dans le temple, et que le temple, donc le tabernacle, qui était fait avec du bois de shittim, donc avec du bois peut appeler ça du bois de cèdre, mais on précisera pourquoi ça s'appelle shittim particulièrement, parce que c'est un langage de shtut qui veut dire la folie. Expliquons un peu plus. Le chemin normal, c'est la compréhension. On comprend les choses, comme le cerveau comprend les choses. Quand quelqu'un se détourne de ce chemin, que ce soit pour aller plus bas, que Dieu en préserve, ou que ce soit pour aller plus haut, eh bien, c'est appelé un shtut, une folie. C'est-à-dire, quand quelqu'un se détourne pour aller plus bas, pour être plus grossier, et se comporter mal comme un animal, eh bien, c'est un shtut, c'est une folie. Ça se fait pas. Un être humain ne fait pas ça. D'un autre côté aussi, positivement, lorsque quelqu'un se détourne du droit chemin, du chemin de la logique, il va au-delà de la logique, il se dépasse pour faire quelque chose d'extraordinaire et qui est bien, qui n'est pas obligé de faire, mais il l'a fait par principe spirituel, par la volonté de Dieu ou quoi que ce soit, mais il s'est dépassé, eh bien c'est aussi un shtut, c'est aussi une folie, mais une folie qui est positive, ce qu'on appellera le shtut du Gdusha, une folie sainte, positive. Et le Rabbi dans la suite donc donnera des exemples de folie positive
en ce qui concerne donc des exemples avec des histoires des rabbis de Chabad, depuis le premier, depuis l'Admour HaZaken. Puis après, dans le chapitre d'après, le rabbi reviendra sur cette notion de Idkafia, Idtapra, donc qu'on a déjà vu dans le passé. Idkafia, donc qui est courbe le mal, repousser le mal lorsqu'il est dans sa pleine force, et on le repousse, ou Idtapra, de transformer le mal en bien, et que ce travail-là, c'est le travail essentiel que nous avons à faire ici dans ce monde-là, et comment par cela on amène un niveau de Ikar Shrina, de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, qui est encore plus haut que celle qui était au début de la création, et encore plus de détails, donc on verra dans la suite Bezrat Hashem. Commençons, Seivav, le 6e paragraphe. Hine, Besiuma Mamar. À la fin du Mamar du rabbi précédent, Mevaer, il explique à Shaliot, qui m'a Ikar Shrina Betatonim. Vu que l'essentiel de la Shrina se trouve ici-bas dans ce monde matériel, il est Ikar Agilumisé, l'essentiel du dévoilement de ce Ikar Shrina, de la présence divine. Où est-ce que ça se trouvait? Haya Bebet Hamikdash. C'était dans le temple. Quand on dit dans le temple, ici, c'est pas seulement dans le temple, donc qui a été construit à Jérusalem, bien après que le peuple juif est rentré en terre d'Israël, mais ça commence déjà dans le Mishkan, dans le tabernacle, qui était une sorte donc de pièce portable, de temple qui est portable, donc qui puisse monter et démonter, que les juifs ont construit dans le désert après la sortie d'Égypte, pendant les 40 ans qui étaient dans le désert, et les bois qu'on a utilisés pour les parois, pour faire les murs du Mishkan, du tabernacle, c'était des bois de Shittim. Donc on dit, c'est la raison pour laquelle que le bois, que le Mishkan était fait de bois de Shittim particulièrement. Pourquoi? Parce que l'intention elle est, là, c'est de changer la folie de force du mal, la passion de l'âme animale, le changer les shtut du douche en folie sainte, en folie positive. Donc ça, c'est le but, et c'est la raison pour laquelle que le Mishkan, dans lequel Dieu va venir résider, il était fait particulièrement de quoi? Avec du bois de Shittim de Shtut. Donc, comme nos sages de mémoire bénis disent, Agne les Shtut et les Saba. La Gemara raconte donc une histoire avec Rav Shmuel Bar Yitzhak, qu'il avait l'habitude de réjouir le Khatan et la Kala, et de danser avec eux avec 3 bottes de myrte. Et Rabbi Zera, lorsqu'il a vu ça, il a dit que ce vieillard, qui est dans le sens ici de cet ancien, ce sage, il nous fait honte à nous les rabbanim, comment il se comporte avec légèreté d'esprit lors d'un mariage. Évidemment, Rav Shmuel Bar Yitzhak, lorsqu'il faisait ça, c'était par respect au Khatan et Kala pour les réjouir, mais quand même, il a dit, ça se fait pas, chacun doit faire ce qu'il doit faire, mais s'il est dans l'étude, mais pas en tout cas faire un comportement comme ça, qui est une folie entre guillemets. Et plus tard, la Gemara raconte que lorsque Rav Shmuel Bar Yitzhak a quitté le monde, eh bien, il y a eu une colonne de feu qui est venue autour de lui et qui a séparé entre lui et tout le monde. Lorsque Rabbi Zera, il a vu ça, alors le même Rabbi Zera qui avait dit, qui nous fait honte, il a dit maintenant, eh bien, Agne les shtut et les sava, le shtut, la folie, a servi, a été utile pour, ça va justement pour Rav Shmuel Bar Yitzhak. Parce que cette colonne de feu qui est venue autour de lui, c'est quelque chose d'unique qui arrive uniquement à quelqu'un dans la génération, mais pas à beaucoup de gens dans la génération. Donc ça veut dire que c'était grâce à quoi? Grâce à son shtut, grâce à sa folie. À comment on traduit ça dans notre service de Dieu? Ça veut dire avoda ou bitul shelma la mitavadat. C'est-à-dire le service de Dieu, servir Dieu comme un serviteur, un effort. Et un bitul, une soumission, une annulation à Hachem, qui est tout à fait irrationnelle, qui dépasse le sens et la logique de la personne. Et que par cela, on peut s'attacher avec Atzmut, avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, parce que toi-même, tu es sorti de toi. Quand tu es sorti de toi, à ce moment, tu t'attaches avec ce qui est au-delà de toi. Donc, tu peux t'attacher avec Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de toi, de tes détails. Maintenant, le Rabbi nous dit, toutes les choses qu'a exigé de nous le Rabbi précédent, donc littéralement, donc l'honneur, le saint, Mori Vecham, mon maître et mon beau-père Admour, donc pas besoin d'expliquer, a donné nous Mori le Rabbeinu, donc notre maître, ou comment qu'un Sharanesim, de même tous les autres nassis, tous les autres guides, tous les autres chefs, en l'occurrence des rabbis de Chabad, eux-mêmes ils ont accompli. C'est pas juste qu'ils ont dit aux autres de faire, mais eux-mêmes ils l'ont pas fait. Eux-mêmes ils l'ont fait. Et le fait qu'eux-mêmes ils l'ont fait, ça rejoint l'idée de Divrei Abotenu Zichronim Livracha, de ce que nos sages de mémoire bénis disent à la passage sur le verset Magid Varav le Yaakov, qui raconte, il dit ces paroles à Yaakov, Chukav Mishpatav le Israël, donc c'est lois et ces décrets au peuple juif.
Donc ça, c'est le verset qui est dans les psaumes. Mais nos sages expliquent. Il y a deux expressions qui vont te ramener ici. Première expression, Maché ou Osé, ce que Dieu y fait, ou Omer l'Israël, la Sadvilishman. Il dit au peuple juif de faire et de garder. Ça, c'est une expression. Vechen est aussi une autre expression. Maché Metzav et Israël, ce qu'il leur donne au peuple juif. Ou Osé lui-même à Kadosh Baruch Hu, il fait. Alors, le rabbi dans la note Yudalet, il ramène donc les références. Donc, Shmod Rabab, Pacha Lamed, tête. Donc, ça, c'est Yerushalmi, Rosh Hashanah. Pereka la Falacha Gibel. Maintenant, le rabbi nous dit que ces deux expressions-là sont différentes les unes des autres. Chacune représente quelque chose d'autre. Ce n'est pas une répétition. La première qui dit ce qu'il fait, il dit au peuple juif de faire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Hachem d'abord il fait, et après il dit au peuple juif de faire. La deuxième expression, c'est ce qu'il leur donne au peuple juif, il fait. C'est-à-dire, il dit au peuple juif de faire, une fois que le peuple juif fait, Akadosh Baruch Hu aussi fait. Donc dans la première expression, il y a d'abord Dieu qui fait, et après, il y a le peuple juif qui fait. Et dans la deuxième expression, il y a d'abord le peuple juif qui fait, et suite à cela, il y a Dieu qui fait. Alors, dans la note Yudalet, le rabbi nous dit, donc la première expression, c'est l'éveil du haut. Donc c'est une expression qui est dans la Chassidoute, de la Kabbalah. Donc itaruta dil eila, donc qui veut dire l'éveil du haut. Il y a un éveil du haut, quelque chose qui a secoué le juif du haut, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Chez Kalma le itaruta dil letata, qui devance l'éveil du bas, qui devance ce que le juif il va faire. En d'autres mots, il y a Kedishanu b'mitzvotav. Il y a d'abord Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par ses commandements, c'est quelque chose qui vient du haut, que Dieu nous a sanctifiés. Après, il y a Kol Hashon Echulu, tout celui qui apprend la Torah, il y a quelqu'un qu'Akadosh Baruch Hu il est en face de lui, entre guillemets, qu'il étudie la Torah. Mais c'est une conséquence du fait que le juif, il étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu Shone Kenegdo, Dieu il étudie en face de lui. De même, notre exemple, Tzitzit Shel Mata, Meorim Tzitzit Shel Mala. Quand le juif met des tzitzit ici-bas, ça éveille la mitzvah des tzitzit là-haut, betosefet orad v'chulu, en rajoutant de lumière dans les mondes spirituels. Parce que quand le juif y fait, eh bien en conséquence de ça, ça fait qu'Akadosh Baruch Hu aussi va faire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va faire. Dieu ne met pas des tzitzit littéralement, mais Akadosh Baruch Hu rajoute des lumières qui correspondent à ça. Donc de ce côté, de Intaruta Dileila qui vient après, un éveil du haut qui vient ensuite. Comme le rabbi dit, que par l'éveil du bas, il y a l'éveil du haut. C'est un autre mot, si on veut récapituler tout ça. Il y a un éveil du haut qui amène l'éveil du bas. Et l'éveil du bas, il amène l'éveil du haut. Donc il y a Akadosh Baruch Hu qui fait la mitzvah, qui fait que le peuple juif va faire la mitzvah, ça donne la force au peuple juif de faire la mitzvah. Puis lorsque le juif y fait, eh bien à nouveau, ça donne une force, ça amène un rajout de lumière dans les mondes spirituels. Le rabbi conclut la note. C'est ça qui est écrit donc dans le pnim, c'est-à-dire à l'intérieur du mamar, donc pas dans la note. Dans l'intérieur du mamar, il y a écrit et aussi l'expression Mashéhu Metzavé, ce qu'il leur donne au peuple juif, il fait. C'est pas juste deux expressions comme ça. Le rabbi nous dit, c'est deux expressions que chacune d'eux exprime un autre point, un autre détail. De même en ce qui concerne donc les enseignements, ce qui nous ont guidés, ce qu'ils nous disent de faire. Les guides de Chabad, les chefs de la génération, ce qu'ils ont exigé de ceux qui sont rattachés à eux, ceux qui sont liés avec eux, eux-mêmes, les rabbis eux-mêmes, ont fait cela. Et la raison pourquoi ils nous ont dévoilé que eux ils ont fait ça, que pour nous, ça va être plus facile de le faire. Rabbi prend l'exemple donc de l'amour du prochain. Il y a plusieurs histoires de chacun des rabbis de Chabad. Ou le dogma. Par exemple, de chacun d'eux, c'est des histoires de Avat Israël dans lesquelles on voit c'est un shtout, c'était au-delà du rationnel que eux vont faire cela. Du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, Shehiv Sig Bitfilato. Il s'est arrêté au milieu de sa prière. Et dans d'autres textes, il y a écrit que c'était au milieu de la prière de Kippour. Et il est parti, il a coupé du bois, ou bichal marak, et il a fait cuire de la soupe. Et lui-même, personnellement, il a donné à manger à la femme qui venait d'accoucher. C'est-à-dire que l'Admour Azaken, il a su qu'il n'y avait pas des gens là-bas qui se trouvaient dans la maison. Et qu'il a su qu'il y a une yolade, une femme qui a accouché, et qu'elle a besoin d'aide. Il a arrêté sa prière pendant le jour de Kippour, comme c'est ramené ailleurs, et il a fait toutes ces choses-là pendant Kippour pour que cette femme-là va pouvoir manger. Extraordinaire. L'Admour Azaken aurait pu demander à quelqu'un d'autre. L'Admour Azaken aurait pu se débrouiller d'une autre manière. Lui-même, personnellement, où est-ce qu'il a fait ça? En plein milieu de cette fille-là, il s'est déconnecté d'un niveau très spirituel. Pourquoi? Pour quelque chose qui est tout à fait matériel, pour aider quelqu'un d'autre.
Donc on voit ici une Avat Israël qui a un shtout, qui est une folie. Encore une histoire, Mikvot Dushat Admurem Tsaï, deuxième rabbi de Chabad, Rabbi Dover, Efshenich, la Selavechad Ichidut. Comment quelqu'un est rentré chez lui en audience privée. Il se lamenta donc sur des sujets sur lesquels les jeunes hommes se lamentent. On va voir dans un instant c'est quoi. Le Admurem Tsaï a découvert son bras. Amar lui a dit, allô tiré, n'est-ce pas, regarde, vois, chez Tzafad Ori Alatzmi, que ma peau s'est collée sur mes os. Gomer, etc. Le Gomer, etc., c'est la fin du verset. Le verset, c'est un verset dans Eicha qui dit Tzafad Oram Alatzam. Leur peau est collée sur leurs os. Et la suite du verset, c'est Yavesh Ayakaetz, desséché comme du bois. Donc ici, le Gomer, c'est la suite. Il est en train de dire ici, regarde, tu vois comment le Rabbi Admurem Tsaï lui dit, tu vois comment mon bras il est maintenant. Vechrolze, tout cela, c'est pourquoi c'est à cause de tes fautes de jeunesse. Les fautes de jeunesse, Chet Nun, donc c'est Chatot Nourim, les fautes de jeunesse, c'est la faute de Zer al-Vatala de faire sortir la semence en vain. Alors le rabbi dit, réfléchissons un peu à ce qui se passe ici. On peut comprendre, chacun peut comprendre comment le rabbi Dover, il est tout à fait au-delà, quand il est très très haut, Bichlal en général, Bifrat Meilou Sheshayechem Lenin Kaelu, particulièrement des gens qui font telle affaire, telle transgression. Omikol Makom quand même. Il était tellement rattaché à eux. Il était tellement rattaché même à ces gens-là. Il était lié à eux que, vu qu'ils ont fait des choses qui étaient indésirables, ça se fait pas, et bien, quand même, il était attaché à eux. Et ça a fait à tel point qu'il a eu une faiblesse de santé. Jusqu'à que sa peau, elle s'est collée sur son os, ses os, sur lui-même. On voit donc quelque chose ici, un shtout. C'est un Israël, un shtout de manière incroyable. Une troisième histoire, le rabbi nous dit, du troisième rabbi de Chabad, Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, il est parti pour prêter de l'argent à un homme simple qui était important pour gagner sa vie. L'histoire, elle est connue. Le rabbi précédent la raconte, c'était un mercredi, le Chaf Elul, comment le Tzemar Tzedek, il était dans une situation qu'après le décès de son grand-père, et quand il avait des questions, il demandait à son grand-père se dévoilait à lui pour lui donner les réponses. Et voilà que ça faisait un moment, il avait plusieurs questions, son grand-père ne s'était pas dévoilé à lui. Et quand il était sur le chemin dans la ville de Lubavitch, il était en train d'aller vers la choule pour prier, il y a un juif qui lui a demandé 3 roubles, pour lui emprunter 3 roubles. Et le Tzemar Tzedek, il lui a dit qu'il a besoin pour vendre quelque chose ce matin dans le marché, et comme ça il aura de quoi manger Shabbat. Et le Tzemar Tzedek, il lui a dit que tu vas faire la tfila. Après la tfila, il pourra lui donner. Et le Tzemar Tzedek, quand il est arrivé à la choule, il a voulu commencer la prière, mais il s'est dit, tiens, moi je commence la prière, mais le marché c'est ce matin, et lui il a besoin de l'argent. Et pour faire le marché ce matin, et le temps que je vais finir ma prière, ça va être déjà tard. Le Tzemar Tzedek, il est reparti chez lui. Il a pris 5 roubles. Il est parti chercher ce Pinchas, ce juif simple, et il lui a donné ces 5 roubles. D'ailleurs, dans la suite de l'histoire, lorsqu'il est revenu plus tard à la choule, tout de suite son grand-père s'est dévoilé et lui a répondu à toutes ces questions. En tous les cas, on voit ici quelque chose d'incroyable. Quelqu'un de très important qui s'occupe, avant cette fille-là, il détourne sur son programme de la journée pour aller aider un juif avec quelques roubles. Mikvot Dushat Admor Maharash, du Rabbi Maharash, 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel. Je sais pas, on a sa biyichun Mikurart, le Paris. Un jour, il est parti de sa ville de Kure, dans une ville de Kure. Il est parti à Paris. Et là-bas, il a rencontré tout ça, il a fait pour rencontrer un jeune homme. D'ailleurs, le rabbi précédent, il raconte cette histoire avec plus de détails. Comment il est parti avec ses secrétaires, comment il est parti dans l'hôtel Alexandre à Paris, et comment il a demandé un appartement avec 3 chambres, un pour lui, un pour ses 2 secrétaires, et comment ils lui ont demandé que ça coûtait 200 francs, et comment il a demandé, je veux que sur le même étage dans lequel il y a la salle de jeux, ils ont dit que ça coûtait encore plus cher, et le rabbi Maharash a dit, oui, je veux spécialement aller là-bas, et le rabbi Maharash, donc il est parti donc à cet étage-là, donc où il y avait les salles de jeux. D'ailleurs, les autres Hasidim, à part ces 2 secrétaires qui étaient avec lui, n'avaient pas les moyens, ils ne voulaient pas payer tellement, ils sont partis dans un autre hôtel. Et le rabbi Maharash, il est resté là-bas, et il est parti dans la salle de jeux, il s'est assis dans un endroit où il y avait une table sur laquelle les gens jouaient aux cartes. Et là-bas, il y avait un jeune juif qui jouait aux cartes, et en même temps, il buvait un peu de vin comme ça de temps en temps. Ve'amarlo, il lui a dit,
Yon German, jeune homme, le vin qui n'est pas cachère bouche le cerveau et le cœur. Zayadaïd, sois un juif, comporte-toi comme un juif. Ah, le jeune homme, il est parti chez lui à la maison, le shakat, il n'a pas été tranquille. Jusqu'à que finalement il est venu chez le Rabbi Maharash. Et là-bas, il a discuté avec le Rabbi Maharash. Et suite à sa chazar bitshuva, il a fait tshuva, yatsa memenu mishpachat yireim vacharedim, et sorti de lui une famille qui craint Dieu. Le Rabbi précédent dit là-bas, c'est une famille Klein qui est connue en France. Et le Rabbi explique maintenant la grandeur de cette histoire. Yadou, c'est connu, le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, Yazman Yakar Meod. Le temps était très précieux. À tel point que même lorsqu'il disait la chassidut, c'était très brièvement. Ou bisman im certaines fois, à 7h du matin, il était déjà après la prière. Donc on dit la 8e heure, c'est à partir de 7h du matin, c'est la 8e heure. Donc déjà 7h du matin, un rabbi qui a déjà fini la prière. Ou bechol était quand même. Bien que il était très occupé, son temps était très précieux. Nasa Nesiya Rechoka, il a fait un long voyage. Il est resté un moment là-bas dans cet hôtel, etc. Bishul Avre, tout ça pour un jeune homme choulou, etc. Donc on voit ici toute la folie qu'il y a, que le Rabbi Maharash va prendre de son temps, tellement un si grand moment, pour juste un juif qui va faire tchouva. C'est extraordinaire. Encore une histoire donc du 5e Rabbi de Chabad, du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, Mikvot du Shatadmour, Nishmato Eden, on l'appelle donc le Rabbi Nishmato Eden. C'est le Shalom Ganel, Bitrilat Nesiyuto, c'était au début qu'il a pris la direction. Ils avaient fait un nouveau décret sur les Juifs. Pour cela, il fallait voyager à Moscou, la capitale. A priori, la capitale. Son grand frère, Haraza, il s'appelait Reb Zalman Aaron, le grand frère, Nishmato Eden, son âme repose au Gan Eden. Il a dit comme ça, il a dit à son petit frère, qui était le Rabbi Rachab, il a dit, Azman Yakaretzecha, le temps pour toi est très précieux. En plus, tu ne maîtrises pas bien la langue du pays, donc le russe. Le Rabbi, en parenthèse, il dit qu'à Raza, il y a Menouba de Safot. Le Raza, Reb Zalman Aaron, il parlait couramment plusieurs langues. En plus, il a dit, en plus, tu dois trouver des relations là-bas à Moscou. C'est pour ça, tu sais quoi? Je vais y aller moi-même, je vais voyager, et j'agirai conformément à tes directives que tu vas me donner. Comme ça, le Reb Zalman Aaron a proposé à son frère qui était Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il n'a pas été d'accord. Il a voyagé lui-même personnellement, et il a réussi. Encore une fois, donc une histoire, tu aurais pu envoyer quelqu'un d'autre va s'en occuper. Non, que lui-même va s'occuper de faire Avat Israël, d'aider un autre juif. De même, il y a plusieurs histoires du Rabbi précédent, donc Rabbi Yosef Yitzhak. Donc les efforts qu'il a fait pour faire du bien, même pour une personne à titre individuel, matériellement, spirituellement, et pourtant il s'est mis de côté sur cela, pas seulement son matériel, mais aussi le spirituel. Bien que celui avec qui il faisait du bien, non seulement qui ne rentrait pas dans la catégorie de quelqu'un qui est ton ami dans l'étude de la Torah et les mitzvot, et la il n'avait aucune commune mesure avec le rabbi précédent. Et pourtant, il a pris du temps pour aller s'occuper de lui. Juste à noter une histoire intéressante qui arrivait juste la veille que le rabbi dit ce mahamar-là. Donc le rabbi l'a dit ce mahamar-là, c'était Yudalev Shvat, donc la nuit entre Yud Shvat et le Yudalev Shvat, dit c'est 11 Shvat. La nuit juste avant, quelqu'un raconte que c'était très tard, il était tard le soir, et il était dans le secrétariat du rabbi, on entend que le téléphone il sonne plusieurs fois, mais il a décidé de répondre. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend que c'est le rabbi, qui n'était pas encore rabbi, on l'appelle le Ramash. Donc il demande, cette personne-là, il dit s'il te plaît, essaie de me trouver tel et tel docteur, tel téléphone lui, tel médecin. Donc il est parti à la maison du rabbi et il a téléphoné plusieurs fois. Pendant qu'il était en train d'appeler le médecin. Et le rabbi, pendant ce temps-là, était en train d'étudier. Une fois qu'il a réussi à joindre le médecin, le rabbi a demandé au médecin, il a su insister au médecin qu'il va aller voir
telle et telle personne qui est malade, bien qu'il est traitable. Mais le médecin ne voulait pas. Je disais que le rabbi lui a dit que moi aussi je vais aller avec toi là-bas. Si tu vas, moi aussi je vais y aller. Ok, il a été d'accord, le médecin il était d'accord, donc le rabbi est parti. Avant que le rabbi parte, il a dit à ce chassid-là, il a dit, s'il te plaît, trouve-moi la page des livres qui discutent de telle chose, d'une autre chose, etc. Comme ça, quand le rabbi va venir continuer à étudier, les pages seront déjà ouvertes, donc les choses que le rabbi cherchait. Et il s'avère que cette personne a vu le lendemain, lorsque le rabbi a dit le Mahamar, qu'en effet, c'était les sources donc, du Mahamar que le rabbi a dit on est en train d'apprendre, donc on a appris donc, dans les 2 cours précédents, qui était donc ce Mahamar-là. Je raconte juste cette histoire ici, que, encore une histoire du rabbi, il y en a des milliers, mais ça c'était une histoire juste avant, qui correspond à ce que le rabbi est en train de dire au début de ce paragraphe-là, que ce que les rabbis ils font, ils disent aux autres de faire, le rabbi lui-même l'a accompli, et pas des années. Alors, littéralement, la nuit d'avant, alors qu'il était extrêmement occupé, on peut s'imaginer le premier Mahamar du rabbi à préparer, etc. Le rabbi lâche tout, sort de chez lui pour aller s'occuper de se déconnecter de tout ça, pour penser à quelqu'un qui est malade et pour que le médecin va aller avec plus de confort, que le médecin va être d'accord d'aller si le rabbi va y aller. Extraordinaire. On voit tout ça en tous les cas, comment la shtout, donc la folie de Gdusha positive, elle s'exprime dans différents niveaux, dans différents sujets, donc de Ahavat Israël, dans l'amour du prochain, de tous les rabbis de Chabad, évidemment. C'est pas seulement dans Ahavat Israël qu'il faut avoir cette folie. Le rabbi donne cet exemple-là, parce que ça, c'est la mitzvah, donc qui est essentielle et qui est fondamentale, donc de tous les sujets de la Torah, parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est la base de toute la Torah, mais c'est évidemment, c'est dans tous les domaines qu'il faut avoir une mesirut nefesh, un shtout, donc une folie qui dépasse et pas faire de calcul. Seif Zayin, le 7e paragraphe. Vehine, à l'idée, par courber le mal, repousser le mal. Et il tapera donc changer, transformer le mal en bien, en shtout, en folie de Gdusha de Sainte. À l'idée, par cela, mais mal, par cela, on concrétise l'intention pourquoi Hachem il a créé le monde. C'est quoi l'intention? Pourquoi Dieu il a créé le monde? Il est écrit dans le Midrash, chez Liot, Loïd Baer, Dira Betatonim, Dieu a voulu avoir une demeure dans ce monde matériel. Et donc comment on fait ça? On nous dit, c'est par Idkafia et Itapra, comme on l'a déjà mentionné au début du cours, et le cours précédent aussi, on en avait parlé, que Idkafia, donc c'est courber le mal, c'est-à-dire repousser le mal, bien que le mal est en pleine intensité, il a envie d'aller faire quelque chose de mal, il va se retenir, ou bien il n'a pas envie d'aller faire quelque chose de bien, et quand même il va aller le faire. Le mal est toujours là, mais quand même, je l'ai surmonté. Itapra, c'est carrément changer le mal en bien, donc c'est transformation. Donc c'est Shtout Dikdusha, avec cette folie-là. Et bien par cela, c'est par cela qu'on concrétise le but pourquoi Dieu il a créé le monde. Parce que c'est par cela que Dieu il va avoir une demeure ici-bas, dans ce monde-là, dans lequel en effet il y a du mal, qu'on a besoin ou bien de repousser ou bien de transformer. Maintenant, on nous dit par le travail de Itkafia Itapra, donc des mots qu'on ne va pas traduire, Itkafia, donc pousser le mal, et Itapra, transformer le mal. Par Itkafia Itapra, on fait une demeure à Dieu ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire a priori que ça revient à l'état initial, comme c'était au début de la création, a priori. Au début de la création, il y avait le Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina, qui se trouvait dans ce monde matériel. Bien. Après, lorsque Adam il a fauté, on a dit tout à l'heure que la Shrina, Ika Shrina, il n'y avait pas la possibilité de l'amener dans ce monde-là matériel. Maintenant, on nous dit après par Moshe Rabbeinu, à nouveau, il y a cette possibilité d'amener le Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina dans ce monde. A priori, ça veut dire qu'on est revenu à l'état initial qu'il y avait avant. Bâti les Gani, Dieu il dit je suis venu dans mon jardin, le jardin que j'étais déjà là avant. Il n'y a pas que juste les Gan au jardin. Les Gani, c'est mon jardin, j'étais déjà ici, je le connais ce jardin. Alors on aurait pu penser que c'est exactement la même chose qu'au début de la création. Le rabbi nous dit non, c'est pas au même niveau qu'au début de la création. Maintenant, lorsqu'à nouveau on amène Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est un niveau encore plus haut qu'avant la faute. C'est pas le même niveau qu'avant la faute. Le niveau de divinité qui va venir dans le monde va être un niveau encore plus grand qu'il y avait avant la faute. De la même manière que quelqu'un, lorsqu'il détruit une construction qui était là avant pour construire quelque chose de nouveau, Arepshita, c'est évident, chez Binyan Echadash, que la nouvelle construction, la nouvelle construction doit être un plus haut niveau que la précédente construction. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on avait le droit de détruire le deuxième temple, quand Hurdus, il avait tué beaucoup de sages, il a demandé à Baba Ben Bouta quoi faire, et Baba Ben Bouta lui a dit de reconstruire le temple. Il fallait détruire pour reconstruire.
Comment on a le droit de détruire? Halachiquement, on a le droit de détruire uniquement si on va construire quelque chose qui est encore mieux. De la même manière aussi en ce qui nous concerne ici, que Moken Mouchach Lomar, on doit dire, Shalidei Kafya Veitapra, que par le travail de Kafya Veitapra, Nasat Dira Madre Yotanal, dorénavant, ça se fait une dira, une demeure à Dieu, un niveau encore plus haut que ce qu'il y avait au début de la création. Donc le Gani, le Gan, le jardin, ce monde-là de Dieu, cette demeure à Dieu ici-bas, va pas seulement être comme c'était au début de la création, comme le potentiel qu'il y avait au début de la création, que si Adam Arishon avait fait telle et telle mitzvot, il aurait fait telle et telle chose, il aurait fait une demeure à Dieu ici-bas. Ok, il aurait fait ça à un certain niveau, mais vu qu'il y a eu la faute, et la faute donc a coupé cette possibilité-là de faire le Ikar Shrina Betartonim, que l'essentiel de la Shrina va se trouver ici-bas. Et suite à ça, on vient arranger maintenant, à nouveau, que le Ikar Shrina va pouvoir revenir dans ce monde-là, c'est pas pour revenir au même niveau initial, c'est pour revenir à un niveau plus haut. En effet, le Rabbi va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, quel niveau plus haut se fait maintenant par le travail de Kafya Veitapra, et par cela on fait la Dira Betartonim, la demeure à Dieu ici-bas. Le Rabbi dit comme ça, mais comme c'est expliqué dans le Mahamar du Rabbi précédent, dans le Mahamar donc, de Bati Legani du Rabbi précédent sur lequel le Rabbi se base. Il dit à l'idée que par cela qu'on courbe, on repousse les forces du mal, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu s'élève dans tous les mondes. Alors, l'expression qui est employée ici, c'est istalek. Istalek, on a traduit par s'élever. Nous allons expliquer dans la suite encore mieux cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire s'élever? Pour l'instant, traduisons le sens littéral. Istalek ekara de kuchabrichu, s'élève l'honneur de Dieu, bekulu almin, dans tous les mondes. À première vue, lorsqu'on apprend les mots bekulu almin dans tous les mondes, c'est pour nous dire que c'est dans tout le monde de manière égale. Donc ça veut dire, où est-ce que va se trouver cette lumière-là? Dans tous les mondes. Donc l'information de tout le monde, c'est pour nous dire où se trouve cette lumière, à première vue. Mais en vérité, ce que le Rabbi veut nous dire ici, Bekulu Almin, lorsqu'on est en train de dire dans tous les mondes, c'est pas pour nous dire où seulement se trouve la lumière. Vrai, elle se trouve dans tous les mondes. Mais c'est aussi surtout pour nous dire quel niveau de lumière vient. Un tel niveau de lumière qui est égal dans tout le monde, sans aucune différence. C'est une lumière divine qui est très forte, donc qui est dans tout le monde de manière égale. Non pas une lumière qui je ne sais pas si le mot investir, qui s'habille dans chaque monde en fonction de son niveau, donc ça, il y a une différence entre l'un et l'autre. Non, là, tous, le monde reçoit exactement la même chose. Et ça, cette lumière-là, c'est une lumière qui est encore plus haute que ce qu'il y avait au début de la création. Car, on en dit tout à l'heure, qu'avant le Tzimtzum, il y avait une lumière divine que potentiellement était possible de venir dans le monde. Et on a dit que cette lumière-là, c'est justement le Ikar Shrina, l'essentiel de la Shrina. Et comme on l'avait expliqué encore plus, dans le premier cours, dans le premier série, dans le premier paragraphe de ce Mahamar. Donc avant le Tzimtzum, il y a déjà une lumière qui est là pour pouvoir arriver plus tard dans ce monde matériel. Mais cette lumière-là, c'est une lumière que potentiellement peut arriver dans ce monde matériel. C'est ça qu'il y avait au début de la création. Quand on dit c'est ça qu'il y avait, c'est ça qu'on aurait pu amener au début de la création. Si Adam Arishon aurait fait tel et tel travail, eh bien il aurait amené ce niveau-là de Ikar Shrina. Mais le Rabbi nous dit ici, on est en train d'amener une lumière qui est au-delà même de Ikar Shrina. C'est-à-dire, bien qu'on va employer dans la suite, encore une fois le mot Ikar Shrina, on est en train de parler d'un niveau que naturellement ne doit pas venir dans le monde. Mais vu que le juif est sorti de sa nature, il a fait Itkafia, il était dans pleine obscurité, et de l'obscurité jaillit la lumière, eh bien c'est de l'obscurité dans laquelle il se trouve. Et là-bas il a fait Itkafia et après il est sorti de lui-même, eh bien de même, la lumière divine qui va venir grâce à ça, n'est pas une lumière divine qui est liée au monde, même de manière lointaine et potentielle et très très haute, comme la lumière qui est avant le Tzimtzum, qui potentiellement peut venir dans le monde, mais c'est une lumière divine que naturellement ne devrait pas devenir dans le monde. Mais, entre guillemets, il y a le contraire de la nature de cette lumière qui se fait, qui dorénavant va oui venir dans le monde, bien qu'à la base, elle n'était pas adaptée pour le monde. Et cette lumière-là, c'est celle-là qu'on dit, qu'on est qui est de manière égale dans tout le monde. Il ne s'agit pas d'une lumière qui peut venir s'investir, s'habiller dans le monde, mais qui est tout à fait au-delà du monde. On va continuer un peu sur le texte, et bien j'espère que ça va s'éclaircir encore plus, si quelqu'un n'a pas encore compris. Bien que l'expression du Mahamar du Rabbi précédent, c'est une lumière qui est Sovev Kolalmin, qui entoure tous les mondes. Alors en général, quand on dit l'expression de Chassidut, Sovev Kolalmin, une lumière qui entoure les mondes,
Alors déjà, premièrement, faire bien clair, comme la Mourazakan explique dans le Tanya, dans le Père Memchet, que quand on dit entoure les mondes, c'est pas chas v'shalom de penser que Sovev Kolam, c'est-à-dire ça entoure, il y a un monde, et comme ça il y a une lumière qui est autour de nous. Chas v'shalom, pas du tout. C'est une lumière qui se trouve dans chaque détail du monde, jusqu'elle est Sovev, elle n'est pas spécifique. Elle est Sovev, littéralement elle entoure. On va donner un exemple. Pour expliquer un peu plus Sovev, je parle aussi de Memale. Il y a deux sortes de lumière. Une lumière qui s'appelle Memale, qui remplit, une lumière qui s'appelle Sovev, donc qui entoure. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Makif et Pnimi. Une lumière donc, qui est Makif, qui entoure, et Pnimi qui est intérieure. Lorsqu'il s'agit de la lumière qui est Pnimi, on va prendre un exemple. Donc, c'est uniquement un exemple. Un exemple, après on reviendra au concept. Parlons de l'exemple. Dans nous-mêmes, on a deux sortes de vitalité. Nous avons une vitalité qui est spécifique, une vitalité qui est générale. Qu'est-ce que ça veut dire une vitalité spécifique et une vitalité générale? Nous avons une force pour pouvoir voir, une force pour pouvoir entendre, une force pour pouvoir respirer, une force pour pouvoir bouger les mains, une force pour pouvoir bouger les pieds, etc., etc. Chaque membre du corps a sa force particulière. Baruch Hashem, la majorité des gens ont toutes les capacités pour pouvoir voir, entendre, etc. Chas v'shalom, malheureusement, des fois ça arrive que quelqu'un, il lui manque un détail, que ce soit chas v'shalom de voir, chas v'shalom d'entendre, un problème dans un certain détail. Baruch Hashem, le reste, grâce à Dieu, le reste est encore là, le reste peut encore fonctionner. Mais juste, comment tirer de ça? C'est qu'il y a une vitalité spécifique pour l'œil, pour l'oreille, etc. Et chacune est indépendante de l'autre, et la vitalité qu'il y a besoin pour l'œil n'est pas pour celle pour l'oreille, ce n'est pas celle du main, des reins, du cœur, du cerveau, etc. Chacune a sa particularité, donc c'est une vitalité spécifique. Par contre, il y a aussi une vitalité qui est générale, qui fait tout simplement juste vivre le corps en général. Dieu en préserve, lorsque quelqu'un est un légume, on peut voir que cette personne est encore en vie. Pourtant, il a plein de membres de son corps qui ne fonctionnent plus du tout, mais il vit de manière générale, il a une vie. Donc c'est une vitalité qui est générale. Cette vitalité qui est générale se trouve évidemment dans tous les membres de son corps. Après, ils sont vivants encore, vrai. Ils ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas la vitalité spécifique, mais la vitalité générale s'y trouve. Bien, ça c'était un exemple. Un exemple donc pour voir comment on a une vitalité spécifique et une vitalité générale. Maintenant, revenons au concept. Dans le concept, il y a donc des lumières divines, donc c'est-à-dire des forces divines qui sont spécifiques, sont mémalées, ils remplissent, ça veut dire pour le minéral, pour le végétal, pour l'animal, pour l'être humain. Donc chaque individu, donc chaque sujet, chaque graine, ce qu'il a besoin pour lui, il va recevoir tant et tant ce qu'il a besoin. Par contre, il y a une vitalité générale, donc une lumière générale qui est Or HaSovev. Bien, maintenant, quand dans la Chassidoute on dit Or HaSovev en général, la lumière qui entoure littéralement, donc dans la Kabbalah, donc Makif, vrai, elle s'appelle Sovev, elle entoure les mondes. Et encore une fois, comme on a expliqué, non pas parce qu'elle entoure le monde, elle se trouve dans chaque détail du monde, jusqu'elle est Sovev, elle ne s'imprègne pas à l'intérieur, c'est pas spécifique, c'est général, et c'est la même chose pour tout le monde. Cette lumière-là, donc, qui est très très forte et qui est plus haute que celle de Memal et celle qui s'investit, celle qui se limite, bien qu'elle est plus haute, mais elle est Sovev Kol Almin, le fait que tu dis elle entoure les mondes, elle est liée avec le monde finalement. Si elle ne serait pas liée avec le monde, tu n'aurais pas dit elle est Sovev Kol Almin, tu aurais dit tout simplement, tu lui aurais donné un nom. Mais du moment où tu dis Sovev Kol Almin, tu la lies avec Kol Almin, Almin, tu dis en araméen Olamot, en hébreu, des mondes, eh bien elle est liée avec le monde. Donc, vrai, c'est une grande lumière, mais finalement, c'est une lumière qui a un certain lien quand même avec le monde. Ici, lorsqu'on est en train de parler dans le Mahamar de Or HaSovev Kol Almin, le Rabbi veut nous dire qu'on ne parle pas du Sovev Kol Almin, de la lumière qui entoure le monde comme on en parle en général. Ici, on en parle d'un niveau qui est beaucoup plus haut. Mikol Makom, le Rabbi nous dit, pour autant, de toute manière, If Shalom, on ne peut pas dire, bien que l'expression dans le Mahamar du Rabbi précédent et l'expression de Sovev Kol Almin, on ne peut pas dire Shakavana ou Shenim Shach Orsh ou Begeder Olamot. On peut pas dire que c'est une lumière qui est avec les mondes, mais elle est plus haut, elle dépasse. Elle a chose Sovev ou Makif Alem, qui est au-delà des mondes. C'est comme si tu disais que quelqu'un qui est tout en haut d'une boîte, il est tout au-dessus de tout le monde, il est, pour la voir, il est très haut. Mais finalement, même qu'il est très très haut, il est quand même lié avec les gens qui travaillent dans cette boîte-là. S'il n'était pas lié, tu n'aurais pas dit qu'il est plus haut qu'eux. Et il n'a aucun rapport avec eux. Alors en fait, tu dis qu'il est Sovev Kol Almin, ça veut dire qu'il a un rapport avec les mondes. Il y a un rapport ici avec les mondes, si tu dis juste Sovev Kol Almin. Le Rabbi nous dit ici, dans ce Mahamar du Rabbi précédent, il ne parle pas de ce niveau-là. Et la Kavana, son intention est chez Nimshach Ornale, chez Innu Begeder Olamot Klal. Ici, ça veut dire qu'il y a une lumière divine qui est extrêmement haute, qui ne rentre pas du tout dans les critères de monde. Il n'est pas tout à fait au-delà du monde. C'est la raison pour laquelle il appelle cette lumière-là Istalak Kara de Kuchabrichu Bekulal Almin.
On a traduit tout à l'heure Istalek par s'élève l'honneur de Dieu, Istalek qui s'élève, Yekara le Kuchabrich ou l'honneur de Dieu, mais Kulu Almin dans tout le monde. Le Rabbi nous dit maintenant, cette expression de Istalek qui veut dire se retirer, s'élever, n'est pas à prendre dans le sens littéral du terme, que ça s'est élevé et retiré, pas du tout, mais bien au contraire. C'est une lumière divine qui vient dans ce monde-là. Ah, il vient dans ce monde-là, pourquoi on l'appelle, elle se retire, pourquoi on l'appelle, elle s'élève. Alors ça, c'est ce que le Rabbi, il ramène dans la note donc, du Torah Or, et là-bas dans le Torah Or, c'est écrit que quand on dit Silouk, qui veut dire en hébreu retirer, Istalek, ou comme on va voir dans un instant, on va parler de Istalkut, la disparition d'un tzaddik, ces expressions-là, quand on dit Istalek ou Silouk, ça ne veut pas dire que la lumière part. Chas v'shalom, là, Mourazaken dit là-bas dans Torah Or. Il dit, parce que si c'est comme ça, c'est quoi la qualité, de quoi on est content que Istalek garde Kutubrich ou que l'honneur de Dieu quitte le monde, part du monde parce que tu as fait Itkaf, il t'a pas. Il dit non, au contraire. Il y a une lumière divine qui vient dans ce monde-là. Seulement quoi? Elle est tellement haute, elle ne peut pas s'habiller de manière intérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? C'est une lumière divine qui est tout à fait déconnectée du monde, qui est au-delà du monde, qui dépasse le monde. C'est évidemment pas la lumière qui s'appelle même Malé Kolam qui remplit les mondes. Évidemment, c'est pas même pas la lumière de Sovel Kolam, celle qui est plus haute, mais qui est liée avec les mondes. Mais c'est une lumière divine qui dépasse tout à fait les mondes. C'est pour ça qu'on l'appelle Istalek, qu'elle est retirée, parce que c'est une lumière divine qui est retirée, mais qui vient, qui s'habille dans le monde. Donc on comprend maintenant que quand on parle de Istalek, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu s'élève dans les mondes, ici, Bekoulou dans tous les mondes, c'est pas juste pour nous dire où cette lumière va se trouver, c'est aussi pour nous dire le niveau de cette lumière. C'est un niveau qui est dans tout le monde de manière égale, tellement que c'est une lumière divine qui est haute, il n'y a pas de différence entre un monde et un autre monde. Tous les mondes sont égaux par rapport à cette lumière-là. Et donc ça vient dans tous les mondes de manière retirée, de manière que c'est retiré du monde, c'est-à-dire que c'est une lumière divine qui est exceptionnelle, extraordinaire, qui se veut par quoi? Par l'effort du juif, par le kafia du juif, par la tapra du juif. Par cela, il amène dans le monde, dans tous les mondes, un niveau de divinité qui est exceptionnel. Sur le texte. Donc, c'est ce qu'on a dit, c'est la raison pour laquelle donc, on appelle ce niveau-là Istalak. Non, basé sur ce qu'on a expliqué maintenant sur la notion de Istalak, que l'honneur de Dieu s'élève dans tous les mondes. On a traduit Istalak, non pas juste par s'élever, mais c'est une lumière qui est élevée, mais qui vient dans les mondes. Basé sur cela, maintenant le Rabbi va nous expliquer l'expression de Histalkut, qu'on pourrait traduire un décès, une disparition, qui est une expression qui est réservée pour des tzadikim, pour des grands pieux, des rabbis ou quelque chose comme ça, des grands tzadikim, que eux on dit Histalkut. Pourquoi? Le Rabbi va nous dire. C'est la raison pour laquelle, tzadikim, c'est la raison pour laquelle aussi que le décès d'un tzadik, Nikret Besham Histalkut, est appelé par le nom de Histalkut. Pourquoi? Parce qu'on vient d'expliquer qu'Histalkut ou Gilou Yornal Beyoter. Histalkut, c'est un dévoilement de lumière qui est extrêmement haut. Il y a 2 lettres du Admour Hazaken dans sa 4e partie du Tanya, dans le chapitre 27, le chapitre 28. Shemevar et Minyan Histalkut, qui expliquent la notion de Histalkut lorsqu'un tzadik quitte le monde. Ou Baïgeret Abed, dans la 2e lettre, Inyan Histalkut me voit Hacham Binyan Paratrat. Et là-bas, dans la 2e lettre, il parle de la vache rousse. Alors tout d'abord, avant de voir le lien avec le décès d'un tzaddik, on va parler d'abord de la vache rousse tout simplement. La vache rousse, c'était à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, si quelqu'un était en contact avec un mort, eh bien pour se purifier, dans son processus, il y avait aussi le fait qu'il va être aspergé avec des eaux dans lesquelles il y a les cendres de la vache rousse. La vache rousse, donc c'est une vache qui est rousse, que le Kohen devait faire la shrita, abattre rituellement à l'extérieur du temple, là-bas la brûler, de prendre de ses cendres, et après donc on mélangeait de ses cendres avec de l'eau de source, et on aspergeait cette personne-là, donc qui était impure. Bien, maintenant notre lien avec d'où sort ici la vache rousse, le Admor Hazaken ramène les paroles du Talmud, qui disent que de la même manière que la vache rousse, elle pardonne, de la même manière, la mort, le décès, la disparition des tzadikim, des pieux, eh bien, pardonne aussi. Et l'Admor Hazaken explique là-bas quelle est la particularité de la vache rousse. Mais pour expliquer quelle est la particularité de la vache rousse, tout d'abord, expliquer une notion générale. Il y a des choses qui sont appelées la Gdusha, donc tout ce qui est saint. Il y a des choses, l'autre extrémité, les choses qui sont appelées les Gimel Kripot Atmeot, les 3 forces de l'impureté. C'est pas important maintenant le détail 3 forces,
Mais ce qui nous intéresse maintenant, que d'un côté, on a ce qui est sain, extrêmement sain, d'un autre côté, on a ce qui est extrêmement impur, ce qui est extrêmement mauvais. Entre les deux, nous avons quelque chose qui s'appelle la Klipat Noga. Klipat Noga qui est entre les deux, elle a la capacité d'un côté d'aller du bon côté dans le bien, d'un autre côté d'aller dans les choses qui sont le mal. C'est en général toutes les choses qui sont facultatives, que la personne peut les élever dans le bien, ou bien, que Dieu en préserve, les mettre dans le contraire du bien. Donc si ça va aller dans le bien, ça va aller dans la Gdusha, dans la sainteté. Si ce sera le contraire, Dieu en préserve, ça va aller dans les forces du mal, dans les Gimel Klipot Atmer, dans les 3 forces qui sont impures. Donc ça, c'est un point. Encore un point à savoir, que l'âme animale du juif vient de Klipat Noga. Klipat Noga, donc justement de cette force-là qui est, entre guillemets, neutre, qui peut aller dans le bien ou dans le mal. Mais à la base, il n'y a pas dans l'âme animale juive naturelle, avant que, si Chas Shalom, le Yetzer Hara l'a influencé à vouloir des choses qui sont interdites, l'âme animale, elle est animale en effet, mais elle envie uniquement des choses qui sont permises, non pas des choses qui sont interdites. Si quelqu'un transgresse, eh bien, c'est parce qu'il y a eu un renforcement de l'âme animale. Alors, lorsque quelqu'un il a transgressé par inadvertance quelque chose, eh bien, l'âme animale s'est renforcée. Donc, vu que lui s'est habitué à une certaine chose, une fois, 2 fois, plusieurs fois, bien, l'âme animale se sent à l'aise, donc il a fait fauter par inadvertance. Maintenant, il y a une autre chose. Lorsque quelqu'un a fait des choses volontairement, il a transgressé volontairement, dans ces cas-là, ça vient pas juste de Klipat Noga, ça vient des 3 forces qui sont totalement mauvaises. Ce qu'on va voir dans les prochaines lignes, c'est en quelques mots ce que l'Admour HaZaken nous explique là-bas dans le Tanya, dans le chapitre 28, dans cette deuxième lettre, donc il parle de Histalkut d'un Tzadik, qui nous explique que le pardon par les sacrifices qui sont faits à l'intérieur du temple, eh bien, ils peuvent pardonner les fautes qui sont faites par inadvertance, car en général, les sacrifices qui sont dans le temple, donc pour expier une faute, c'est une faute qui a été faite par inadvertance, ou bien après que la personne elle a déjà fait teshuva, qu'à ce moment-là, donc sa faute est considérée donc comme une faute par inadvertance, à ce moment-là, il avait un sacrifice, ça va lui pardonner. Mais une faute qui a été faite intentionnellement, donc une faute qui est très grave, qui vient de 3 forces du mal, donc qui est totalement mauvaise, eh bien ça n'aide pas les sacrifices que tu amènes dans le temple. Pour cela, il y a besoin d'un sacrifice qui est fait à l'extérieur du temple. Ce sacrifice-là, justement, c'est le sacrifice de la vache rousse, qui est fait à l'extérieur. Bien qu'à première vue, il a l'air qui est plus bas, il est fait à l'extérieur, il n'est pas fait dans le temple. Mais en vérité, justement, ce sacrifice-là peut pardonner sur des fautes qui ont été faites même volontairement. Et d'où on reviendra dans quelques lignes, donc à la Histalkut d'un Tzadik, que la disparition d'un Tzadik amène une si grande lumière, une si grande force dans le monde que ça pardonne même sur des fautes comme les fautes qui viennent de Gimel Klipot Atmer, de 3 forces impuretés qui ont été faites même volontairement. Sur le texte, tout ce qui est fait à l'intérieur dans les sacrifices qui sont menés sur l'autel, ne peut pas raffiner, élever les 3 forces du mal. Uniquement quelque chose qui est fait à l'extérieur, ça c'est Paranasat Bachut, donc la vache rousse qui est fait à l'extérieur. Velazé, c'est pour cela, c'est à cela qu'on fait ressembler la mort des tzadikim. Le rabbi nous dit, Veineata, voilà maintenant de nos jours, donc la mort des tzadikim aussi fait la même chose, le même effet, qui pardonne sur des fautes même qui sont très très graves. Donc on voit en tous les cas que l'expression de Histalkut, qui veut dire donc une élévation, c'est pas juste une élévation, donc disparition, mais c'est qu'il y a une suite maintenant, on amène cette lumière divine qui est à un niveau très très haut, on l'amène qui va se dévoiler dans ce monde-là. Et je reprends donc ta ligne, c'est ça à quoi on fait ressembler donc la mort des tzadikim pour pardonner les fautes les plus graves par une lumière divine qui est très très forte, très haute. Veine ata, voici de nos jours, el paradon, nous n'avons pas la vache rousse. Qui me dit, à cause de nos fautes, il fallait qu'on soit exilé de notre terre. Ce qui est oui arrivé, c'est le décès des tzadikim. Et a priori, le rabbi fait référence, pas juste aux tzadikim en général, mais au rabbi précédent. En ce qui concerne donc la disparition des tzadikim, il y a 2 paroles de nos sages de mémoire bénie, il y a 2 expressions. Une, c'est que la mort des justes est équivalente à l'incendie du temple. Ça, c'est une expression. Donc, la mort des tzadikim est équivalente à l'incendie du temple. Une deuxième,
que c'est difficile, c'est plus dur la disparition des tzadikim que la destruction du temple. En tous les cas, donc, il y a deux expressions. Maintenant, pourquoi c'est arrivé cette chose-là qui est cachée, qui n'est pas juste équivalente, qui est difficile, qui est encore plus dure que la destruction du temple? Eh bien, le rabbi explique, Asher alidé kolzeh, parce que par cela, par la disparition du tzaddik, istalek et kara de kutsha brichu, par cela s'élève l'honneur de Dieu. Et comme on a expliqué tout à l'heure, que l'élévation de l'honneur de Dieu, ça veut dire qu'il y a une lumière divine qui vient dans le monde par la istalkut, par la disparition du tzaddik, et qui vient dans le monde, mais de manière qui est retirée parce que c'est une lumière qui est très haute. Quand le rabbi explique au Peir ou Shinyan Istalkut, que veut dire la Istalkut, qu'on traduit littéralement par la disparition d'un tzaddik, mais ce n'est pas à traduire littéralement par disparition, dans le sens profond, c'est pas juste Istalkut, une disparition, c'est pour un être humain tout simplement, mais Pershu Kol HaRebbeim, tous les rabbis ont expliqué comme ça. Le rabbi cite Kvod Dushat Admurazaken, le premier rabbi de Chabad, l'Admurazaken, le deuxième rabbi de Chabad, Kvod Dushat Admuraim Tzai, donc le premier c'était Rabbi Shneur Zalman, le deuxième c'est Rabbi Dover, le troisième Kvod Dushat Admurat Tzemer Tzedek, donc Rabbi Menachem Mendel, le quatrième Kvod Dushat Admur Maharash, donc Rabbi Shmuel, le cinquième Kvod Dushat Admur Nishmato Eden, donc le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, et puis le sixième rabbi de Chabad, donc le beau-père du rabbi Kvod Dushat Moreh Vechami Admur, tous ont expliqué quoi? Que l'explication du mot Histalkut n'est pas une élévation vers le haut, que Dieu en préserve de dire une telle chose. Non. Qui ma kavana, son intention est il se trouve ici-bas. Seulement quoi? La Shubrina Drom, c'est dans le monde. Seulement que tout en étant dans le monde, c'est de manière que c'est retiré très haut, comme on a mentionné tout à l'heure, donc l'expression du Torah or du Admurazaken, quand il dit que Chaz Shalom de dire une telle chose, que c'est un sil ou que c'est quelque chose qui se retire. Au contraire, parce que sinon il n'y a pas de qualité, on a dit, justement, il y a une amshacha, il y a un dévoilement qui vient dans ce monde-là, seulement qu'il a appelé Istalek tellement qu'il est haut. Donc d'après cela, on comprend que la notion de Istalek, que ce soit pour la notion de Itkafia, quand un juif il fait un effort, que ce soit quand on parle d'un tzaddik qui a une Istalkut, eh bien, ça fait référence, premièrement, au niveau de la lumière divine qui vient. C'est pas juste un niveau de lumière qui s'appelle Sovev Kol Almin, donc qui entoure les mondes, mais qui est encore lié avec les mondes. Mais on a dit c'est une lumière divine qui est tout à fait retirée des mondes, au-delà des mondes. Deuxième point, la manière comment ça vient ici-bas, que même quand il se dévoile ici-bas, eh bien, il est de manière de Romemut, il est de manière de Istalek, il est de manière donc il est retiré à un niveau qui est très très haut. Donc on comprend pourquoi quand un tzaddik quitte le monde, eh bien, il y a une kapara, il y a un pardon qui se fait. De la même manière que dans la vache rousse, elle amène une kapara, un pardon pour des choses qui sont extrêmement graves, pour des choses qui sont des trois forces du mal, que quelqu'un s'est détaché d'Hachem, Chaz Shalom, sur le plan spirituel, ce qui s'exprime lorsque quelqu'un, il est impur parce qu'il a été en contact avec un mort. Spirituellement, on a dit, c'est quand quelqu'un, il va faire des choses qui sont interdites volontairement, qu'il s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu, il est mort spirituellement. Et la vache rousse, justement, elle va pardonner sur des choses qui viennent de Gimel Klipot Atmer, des trois forces de l'impureté. Eh bien, lorsqu'il y a Istalkut d'un tzaddik, lorsque un tzaddik quitte le monde, eh bien, il y a cette force-là qui vient dans le monde et qui va lever les choses les plus basses. D'ailleurs, ailleurs, on écoutait Sichot Chalek Vav, le rabbi dit que c'est pas seulement le jour de la Istalkut, mais c'est chaque année, ça se renouvelle ce point-là. C'est ça qu'on exige de chacun de nous. Nous, la 7e génération depuis la première qui est celle du Admurazaken, tous les 7e sont chéris. Bien que on ne l'a pas eu ça c'est pas un résultat de notre travail. On n'a pas fait des efforts pour ça, pour être la 7e génération, comme on a expliqué dans le premier cours, dans la première partie. Mikol, comme toute manière, on dit que Kol Hashvin Chavivim, que tous les 7e sont chéris. Vea Avodat de Rashvi, et le travail de la 7e génération, le Hamshich, Ashrina, le Matamamash, c'est d'amener la Shrina, la présence divine, ici-bas, dans ce monde matériel. Donc pas juste de manière générale, le Matamamash de Rabbi souligne donc dans le niveau le plus bas. Et en quoi s'exprime ce travail? La Porachtu de Nefesh Abamit, de renverser, de transformer la folie de l'âme animale, que chacun sait
quand il se voit lui-même, il sait très bien qu'il a cette folie-là de l'âme animale. Und dem Korf und Nefesh Abamit. Et la passion de l'âme animale. Voserodos, qu'il a cette passion. Chacun sait qu'il a cette passion, donc des choses qui sont animales. Ou Nefesh Aramol Nochni Deriker, des fois même peut-être encore plus bas que l'âme animale. L'âme animale, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a encore, elle-même, c'est une klipat noga, donc on peut encore l'élever, faire quelque chose. Et ok, elle a envie des choses qui sont animales. C'est d'animal, mais des fois, il y a des fois que la personne, elle va encore même plus bas. Et le Rabbi a plusieurs fois expliqué l'expression qu'on dit dans le Al-Chet, quand on mentionne toutes les fautes qu'on a fait à Yom Kippour, on dit Al-Chet shichatanu lefanecha beyetzerara. Les fautes qu'on a fait avec le yetzerara, avec le mauvais penchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des fautes qu'on fait avec le mauvais penchant, il y a des fautes qu'on ne fait pas avec le mauvais penchant. Seulement quoi? C'est des fautes que même le mauvais penchant, il ne voulait pas faire. Et c'est nous, on a été encore... On l'a poussé pour aller encore plus bas. Et ça, c'est ce que le Rabbi dit, Nochni Deriker. Ça peut être une des explications, en tous les cas, Nochni Deriker. Certains, comme il explique aussi, c'est quand il y a le Nefesh Abamit en elle-même, quand on va utiliser les vêtements de l'âme animale, le Marshava Diburumase, c'est-à-dire la pensée, la parole, l'action. Et on va donc par cela rabaisser encore plus l'âme animale à un niveau encore plus bas. Et on va prendre tout ça, là, cette misère, bien que ça c'est négatif. On va prendre tout ça, et on va le transformer en une folie, en une passion dans des choses qui sont saintes. Donc, de la même manière qu'il y a cette folie, une passion qui est inexplicable dans les choses matérielles, eh bien nous, on va la transformer et on va la faire qu'il va avoir une passion, une folie dans des choses qui sont kedusha, dans des choses qui sont la sainteté. Ça, c'est le travail de la 7e génération, justement, de notre génération. C'est Yifret, le 8e paragraphe. Le Rabbi nous dit, ça, c'est l'explication donc un tzaddik qui a quitté le monde. On a expliqué. Donc c'est pourquoi c'est l'explication, pourquoi c'est arrivé. C'est justement pour qu'il va y avoir une élévation qui est encore plus grande. Bien qu'il y a eu plusieurs voiles, plusieurs des questions, et des choses qui sont incompréhensibles. Comme je le comprends, le Rabbi il parle de la santé de son beau-père, le Rabbi précédent. Peut-être c'est une autre explication, mais comme ça je le comprends. Il n'est kol zelohispik. Le Rabbi dit tout ça, ça n'a pas suffi. Pour qu'il va y avoir que l'honneur de Dieu va s'élever dans tous les mondes. Pour cela, il y a eu aussi, donc les tzadikim ont dû quitter le monde. C'est pas seulement difficile comme la destruction du temple. Donc c'est pas comme l'expression, on a dit tout à l'heure, il y a deux expressions. Il y a que shkula, c'est équivalent. Mais kim yoter mechurban, c'est encore plus que la destruction du temple. Incroyable. Quel est le but dans cela? Que par cela, l'honneur de Dieu va s'élever dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas seulement que ça amène un grand dévoilement divin dans le monde lorsque le tzaddik quitte le monde, ce qu'on a expliqué avant, ce que l'Admor Zaken explique dans le Tanya, qu'il y a une istalkut, il y a une lumière divine qui est retirée et que pourtant elle vient dans le monde de manière retirée, donc à un niveau très très haut. Mais le Rabbi nous dit que ça nous donne une force pour faire des choses. D'ailleurs, comme dans le Tanya aussi, c'est expliqué que par cela, c'est Poel Yeshua Bekerev Haaretz, ça fait des choses extraordinaires, Ba'aretz, dans la terre. Donc à nous-mêmes. Donc quand le tzaddik quitte le monde, c'est là pour nous donner une force aussi, pas seulement pour ramener une lumière, pour nous donner une force pour le travail. Et d'ailleurs, comme le Rabbi a expliqué plusieurs fois, que quand le roi il se donne entièrement pour une guerre, il est prêt à tout donner pour gagner la guerre. Et quand il voit que tout ça n'a pas aidé, eh bien, il donne sa vie pour que la guerre va réussir. Donc ça, c'est aussi une manière que le tzaddik, donc il stalak, il s'élève, il quitte le monde, et par cela, il y a une grande lumière divine qui vient, que cette lumière divine-là, que le tzaddik a quitté le monde, c'est justement pour qu'on va réussir et concrétiser la guerre. Ça, on existe de chacun de nous. Chez Yedou, il faut savoir, on se trouve dans la 7e génération, donc depuis le Admor Zaken. La qualité du 7e, c'est que le 7e par rapport au premier. Et quel était le comportement du premier? Donc en l'occurrence, quand on parle de Avraham Avinu, qui était le premier par rapport à Moshe Rabbeinu, qui était le 7e, comme on a mentionné dans le 3e chapitre, dans le premier cours. Comment Avraham Avinu se comportait? Il ne cherchait rien pour lui-même. Il ne cherchait pas à avoir lui une qualité qui va gagner quelque chose, avoir quelque chose. Non, même pas le fait
de donner sa vie. C'est une chose extraordinaire d'avoir cette qualité de donner sa vie pour Hachem. Avraham Avinu ne cherchait pas ça, contrairement à Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva a dit « J'attendais toute ma vie, quand est-ce qu'enfin je vais pouvoir faire Messirut Nefesh, me donner pour Hachem ?» Avraham Avinu ne voulait pas ça, au contraire. Lui, il voulait faire sa mission, ce qu'il a besoin de faire, de diffuser qu'il y a un Kadosh Baruch Hu, il y a un Dieu dans le monde. Et au contraire, lorsqu'Avraham Avinu était enfermé, où il avait des empêchements, qu'il ne pouvait pas diffuser la divinité, même s'il a fait Messirut Nefesh, il a dit, mais concrètement, ça n'a pas aidé qu'il y a encore des juifs, encore des gens qui vont savoir à propos d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Car Avraham Avinu savait que tout son sujet, toute sa vie, toute sa mission, c'est quoi? Que Moshe Katu, comme il est écrit, qu'est-ce qu'il a fait, la Torah nous dit, il a proclamé là-bas, partout où Avraham Avinu allait, proclamer quel olam, Dieu monde. Je traduis Dieu monde, pas Dieu du monde, comme on verra dans la suite. Pourquoi? Et donc, quand Avraham Avinu, qu'il arrivait dans ces endroits comme cela, qu'on ne connaissait pas là-bas, on n'était pas au courant de la divinité donc d'Akadosh Baruch Hu, on ne savait pas du judaïsme, on n'était pas au courant du judaïsme. Les gens, ils ne savaient même pas le Aleph Bet. Und seine Anekdoten, en étant là-bas, on s'est mis sur le côté. On n'a pas pensé, qu'est-ce que moi je vais gagner? Donc, évidemment, peut-être Avraham Avinu il est passé à Aleph Bet, le judaïsme ou quoi que ce soit, mais le rabbi traduit ça pour nous. C'est-à-dire, mets-toi de côté, va, diffuse, va dans un endroit où on ne connaît pas la divinité, on ne connaît pas du judaïsme, on ne connaît même pas le Aleph Bet, on ne connaît même pas la base de l'ABC. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas, Avraham Avinu? Le Talmud nous dit que bien que le verset dit Vayikra, qui littéralement traduit que Avraham a proclamé le nom de Dieu. Mais le Talmud nous dit, c'est pas seulement Vayakri, c'est pas seulement qu'il a proclamé. Avraham Avinu, c'est pas seulement Vayikra, pardon, qu'il a proclamé, Vayakri, il a fait proclamer aux gens. Donc on a deux explications sur ce verset-là. Le sens littéral, quand tu le lis, Vayikra, Avraham a proclamé. Vayakri, c'est qu'Avraham a fait proclamer aux gens. Oui, comme c'est expliqué dans le Midrash, connu, qu'Avraham Avinu donnait à manger à toutes sortes de personnes, et que lorsque les gens voulaient le remercier, il leur disait qu'il faut maintenant remercier Akadosh Baruch Hu. Donc par cela, il faisait que les gens eux-mêmes vont proclamer, remercier, savoir qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Donc nous avons deux explications. Mais, on sait que dans la manière d'étudier, lorsque la Torah nous dit qu'il y a un mot qui est écrit, mais lis-le différemment. Donc en l'occurrence, il est écrit Vayikra, il a proclamé, Avraham Avinu a proclamé. Mais on lit ça, Vayak, et qu'il l'a fait proclamer. La manière qu'on étudie ça, c'est Shte Akiyot Kayamot. Les deux existent. Ça ne veut pas dire qu'on annule une des deux lectures. Les deux lectures sont justes. Aussi bien Vayikra qu'Avraham a proclamé, aussi bien Vayak qu'Avraham a fait proclamer. Mais le rabbi va encore plus loin que ça. Vegam Bazar et Mefurash Betorah Shevita Vayikra. Dans la Torah écrite, il y a écrit Vayikra, il a proclamé. Le rabbi va le souligner dans quelques instants, c'est que les deux dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire, si tu veux toi-même proclamer Dieu comme il faut, eh bien, il y a besoin que tu vas t'occuper qu'un autre juif, lui, va proclamer. Donc, le Vayikra et le Vayak, ils sont liés l'un à l'autre sur le texte. Mikol comme ça, il faut savoir, si il veut, cette personne, quelqu'un veut, que le Vayikra, proclamer Dieu, va réussir chez lui, va bien marcher chez lui. Mouzain der Vayakri. Il faut qu'il va y avoir faire proclamer les autres aussi. Et pas seulement, tu dois voir que l'autre va être au courant, savoir qu'il y a un Dieu. Mais encore plus que ça, il faut aussi qu'il va proclamer qu'il y a un Dieu. Bien que jusqu'à présent, l'autre, il est au courant de rien, zéro. Il ne savait rien du tout. Ah, tu peux dire, doucement, d'abord il va savoir et après il va proclamer. Non. Maintenant, tu dois t'occuper qu'il va crier, il va proclamer. Donc cette personne qui ne connaissait rien avant, toi tu es venu chez lui, tu l'as pris, tu l'as tenu au courant. Maintenant, lui aussi, il doit aller proclamer. Lui aussi, il doit aller voir un autre et lui enseigner. Et qu'est-ce qu'il doit crier? Quel olam? Dieu monde. Ni quel haolam. Non pas
Dieu du monde. C'est quoi la différence si on dit Dieu monde, Dieu du monde? Haïnu, si on dit Dieu monde, Dieu du monde, c'est Haïnu Shelokut ou Inyan Mifneatso, ça veut dire que la divinité est une chose en soi-même. Ve'olam Inyan Mifneatso, le monde est un autre sujet en soi-même. Seulement quoi? La Shelokut, Moshel Voshelot Olam, sont la divinité, Dieu, et règne, domine sur le monde. Mais Dieu et le monde sont deux choses différentes. Il y a un monde qui existe. Et c'est qui le patron? C'est Hachem, c'est Dieu. Non, c'est pas ça qu'Avraham Avinu a proclamé. Avraham Avinu est parti jusqu'au bout. Kim she'olam ve'elokutu kul echad. Que le monde et la divinité sont une seule chose. C'est-à-dire que le monde il est entièrement imprégné de la lumière divine. Que Einon Milvado, il n'y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans l'écoute Torah, l'Admor HaZaken explique que les nations du monde aussi ont cette émouna, cette foi-là que Dieu existe. Seulement quoi? Eux, ils disent, on est là, le monde est une existence en soi-même, mais le monde reçoit sa divinité d'Hachem. Mais le monde est différent d'Hachem. Avraham Avinu, par contre, lui n'a pas donné cette philosophie aux gens. Non, il leur disait la vérité jusqu'au bout. Il leur disait que quel olam, ça veut dire que Hachem, Dieu monde, c'est une seule chose. Donc pas quel haolam, pas le Dieu du monde, mais c'est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, que le monde entier ne fait qu'exprimer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc le rabbi nous dit c'est quoi la mission de notre génération? C'est d'aller proclamer. Et le rabbi nous dit que si tu veux que ta proclamation, c'est-à-dire que ta manière, comment tu vis avec la divinité va être comme il faut, c'est uniquement si tu vas y avoir le vayaki, si tu vas aller le proclamer à quelqu'un d'autre. Le rabbi nous dit aussi, qu'est-ce qu'on doit, que l'autre aussi doit proclamer? L'autre lui-même, pas seulement va le tenir au courant, il faut que lui aussi, après à son tour, va proclamer. Et qu'est-ce que je vais lui proclamer? Et qu'est-ce que lui va proclamer? C'est que Dieu, monde, non pas Dieu du monde, que le monde est différent et qui reçoit, et qu'Akadosh Baruch Hu le patron, mais encore plus que ça, que tout le monde, c'est uniquement fait que exprimer la grandeur de Dieu. C'est peut-être le 9e paragraphe. Bien que qui est la personne et quel est quelqu'un qui peut se permettre, et on va traduire par affirmer, quelqu'un qui peut se permettre d'affirmer, quelqu'un qui a préparé son cœur, il est prêt tellement, à tel point l'amour de dire Evod Avodat Avraham Avinu, je vais faire le travail d'Avraham Avinu. Et quand même, Avraham Avinu, c'est Avraham Avinu. Qui suis-je? Qui peut dire que moi je vais être au niveau de comportement d'Avraham Avinu? Le rabbi dit non. T'as raison d'un côté, mais d'un autre côté, Mikom Akom Efes Katseu, pour autant, une infime parcelle, un petit quelque chose, extrémité, quelque chose, Shayach Lechol Echad Ve'echad. C'est lié à chacun. Donc chacun, on est tous liés avec le travail du premier et avec Avraham Avinu. Le rabbi rajoute un deuxième point, et chacun est tenu de le faire. C'est pas juste que bon, c'est lié à toi, c'est un petit rapport avec toi, parce qu'Avraham Avinu c'était le père, c'est Avinu c'est notre père, donc il a un caractère, bon, mais après, tu fais ce que tu en veux avec. Non, tu es tenu de faire ça. Et troisième chose, le rabbi nous dit, venit et il y a des forces qui ont été données particulièrement pour que tu vas pouvoir concrétiser cela. Par le comportement que le premier nous a montré, et les suivants aussi, jusqu'à y compris, jusqu'au comportement que nous a montré le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi. Shem Salou et Aderer, qu'on traçait le chemin, Venatnu lanu akochat alze, il nous donnait des forces pour cela. Vous êtes goufa chavivu de Dorashui. Le rabbi rajoute encore une chose, en plus du fait qu'on a dit de manière générale que la 7e génération, Kol Hashvin Kravin, tous les 7e sont chéris, le rabbi nous dit, ça, cette ravivut-là, pourquoi le 7e est chéri? Dans ça même, c'est que chez Kama Kochot Nidu Vingal Vishvilanu, que plusieurs forces ont été dévoilées pour nous-mêmes particulièrement. Donc, vu que nous, on a quelque chose de particulier, ça rajoute encore dans le fait que le 7e est chéri. Et par le travail d'une telle manière, par cela, ça va être amené le niveau essentiel de la Shrina ici-bas, dans ce monde matériel et grossier. Et ça va être un niveau encore plus haut, le monde va être un niveau encore plus haut qu'est-ce qu'il était avant la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire que bien qu'avant Adam Arishon, il y avait le Ikar Shrina, le niveau essentiel de la Shrina, qui pouvait se dévoiler dans le monde, mais comme on a expliqué que depuis
le don de la Torah, on a une force pour amener un niveau de divinité qui est encore plus haut. Non pas seulement le Ika Shrina, que c'est un potentiellement, c'est une lumière qui est avant le Tzimtzum, que potentiellement peut venir dans le monde, mais encore plus que ça, une lumière divine, qui n'est même pas liée avec le monde, qui est retiré du monde, qui est stalek, par le travail de Kafia, de Itapra, par le fait de travailler d'aller voir un autre juif, etc. Donc le monde sera un niveau qui sera encore beaucoup plus haut, encore plus que c'était avant la faute. Et pas seulement le monde sera un niveau plus haut comme ce qu'il était avant la faute de Adam Arishon, mais on retrouve aussi que le Mashiach lui-même sera encore plus haut qu'Adam Arishon. Comme il est écrit, le Mashiach, à propos du Mashiach, Venissa Meod, il sera très élevé. Le mot Meod, même Aleph Dalet, c'est la même lettre que Adam. Adam, qui fait référence à Adam Arishon, le premier être humain. Donc, Yoter Adam Arishon, il sera encore plus haut qu'Adam Arishon. Alors, quand on dit qu'il sera plus haut qu'Adam Arishon, on parle de Adam Arishon avant la faute, il était extrêmement haut, ou bien d'Adam Arishon après la faute. Alors, le Rabbi dit, il va filer que Moshe Kodem Achet, le Mashiach sera encore plus haut qu'Adam Arishon, même encore plus haut que ce qu'il était le Adam Arishon avant même la faute, que bien qu'Adam Arishon, c'était Yitzir Kavav Shel HaKadosh Baruch Hu, c'était la créature, elle a été créée par Dieu lui-même, donc il rayonnait, était à un niveau très très haut. Maintenant, dans la note Yutet, le Rabbi dit Re'el ikut Torah la Arizal Parashatis, ça sefer al ikutim Parashatim. Toute la note, c'est juste des références qu'on va traduire en quelques mots qui sont écrits dans l'Ikut Torah la du Arizal, qui est un livre du Arizal, Rabbi Yitzhak Loya, qui a vécu il y a environ 450 ans à Tzfat. On a mentionné aussi dans le cours précédent le Arizal. Et dans son livre l'Ikut Torah, dans Parashat Tissa, et Sefer al-Ikutim, aussi un livre du Arizal, donc Parashat Shemot. Ça, c'est le Rabbi dit, regardez là-bas. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Là-bas, c'est écrit que la qualité du Mashiach va être au-delà de Adam Arishon. Adam Arishon, comme il était même avant la faute. Bien? Le Rabbi dit, Ol-Chora, Tzarech Il, Mi-Sefer ha-Gilgulim, Perek Yutet, Huva Belikut Torah, Parashat Tzav, Dibur HaMatrel Vehenif. A priori, c'est une contradiction avec ce qui est écrit dans un autre livre du Arizal, donc Sefer ha-Gilgulim. Ce que Sefer ha-Gilgulim est ramené dans l'Ikut Torah, le livre du Admor HaZaken, dans Parashat Tzav. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit qu'il va être plus haut qu'Adam Arishon, comme il était après la faute, et non pas avant la faute. A priori, c'est contradictoire. Dans une référence, on dit que Mashiach sera plus haut qu'Adam Arishon, comme il était avant la faute. Et dans une autre référence, on dit que Mashiach sera plus haut qu'Adam Arishon, mais comme après la faute. Alors, le Rabbi dit, Oula yesh le yashev, on peut peut-être répondre à ça, puis Mashiach ou Sefer ha-Gilgulim Perek Zayin. C'est ce qui est écrit dans le Sefer ha-Gilgulim Perek Zayin, Huva b'Likut Torah Shir HaShirim Besov, qui ramenait à la fin du Likut Torah Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit que lorsque Mashiach va venir, dans le Mashiach vont venir des Neshamot, nouvelles Neshamot, qui n'étaient pas dans Adam Arishon. C'est-à-dire, dans Adam Arishon, dans le premier être humain, il y avait tous les Neshamot, tous les âmes qui allaient venir, donc étaient déjà là. Maintenant, on nous dit que quand Mashiach va venir, il va y avoir de nouvelles Neshamot, donc qui n'étaient pas inclus dans Adam Arishon, et que ces Neshamot-là sont beaucoup plus hautes que tous les âmes qui se trouvaient dans Adam Arishon. Donc, basé sur ça, le Rabbi répond à la question. Ce n'est pas écrit clairement comment le Rabbi donc, dit que c'est la réponse à la question, mais une manière qu'on peut expliquer ça, c'est que dans Mashiach même, il y a deux qualités. Il y a par rapport au corps du Mashiach et par rapport à la Neshama du Mashiach. C'est-à-dire, par rapport au fait que le Mashiach va arranger la faute de Adam Arishon, que le Ikar Shrina ne peut pas venir ici dans ce monde, et maintenant il va faire que le Ikar Shrina va revenir dans le monde, etc. Eh bien, par rapport à cela, il est comme Adam Arishon, mais pas plus. Avant, Adam Arishon aussi était à un niveau, donc c'était la création d'Akadosh Baruch Hu, et la création d'Akadosh Baruch Hu est créée par Dieu lui-même, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc par rapport au corps, il reviendra au niveau de Adam Arishon, mais Adam Arishon, comme après la faute, il sera plus haut qu'Adam Arishon comme il était après la faute, mais pas comme il était avant la faute. Par contre, en ce qui concerne la Neshama du Mashiach, vu que la Neshama du Mashiach va avoir de nouvelles Neshamot, des Neshamot qui n'existaient pas dans Adam Arishon, par rapport à ça, il sera plus haut que Adam Arishon. Ça, c'est une manière, en tout cas, qu'on peut expliquer la note Yutet ici, que le Rabbi nous dit. Le Rabbi continue de dire, Kvod Dushad More Vecham Yadmo. Et donc, mon beau-père, le Admour, le Rabbi, lorsque le Rabbi a dit le Mahamar, il a dit que mon beau-père était de la lignée de Beth David. Le Rabbi fait référence, donc, il est de la lignée du roi David, et donc, qui a les premiers critères pour être Mashiach, de la lignée du roi David. Et là, le Rabbi ramène donc d'autres versets
qui sont liés aussi avec Mashiach. Donc, suite à ce qu'on a dit avant, Nissa Meod, donc il y a d'autres versets qui parlent du Mashiach. Et le rabbi fait référence de ces versets-là sur le rabbi précédent, son beau-père. Asheret Chol Yeinu Nasa, qu'il a été chargé de nos fautes. Umachovenu Svalam, il a porté nos souffrances. Vumuchol, dans le verset d'après, il y a écrit Vumuchol Mipshaenu, et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri. Medukam Avonotenu, il est écrasé à cause de nos fautes. Ah, donc tous ces versets qui parlent de Mashiach, le rabbi a prédit, Shem Shera Betzaratenu, de la même manière qu'il a vu de notre souffrance. Alors, vu qu'il a vu de notre souffrance, eh bien, il va voir aussi notre bien. C'est une expression que Moshe Rabbeinu lui-même, il a employée lorsqu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais que j'ai eu beaucoup de souffrance pour le peuple juif, je me suis donné énormément pour eux, jusqu'à que je devrais fixer chez eux la Torah Mitzvot. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, j'ai dit de la même manière que j'ai vu leur souffrance, de la même manière aussi je veux voir leur bien. Donc maintenant, quand je veux rentrer en Eretz Israël. Donc, on voit en tous les cas de ce Midrash, que le fait que Rab et Saratan, il a vu la souffrance, eh bien, il doit aussi voir le bien qui va venir à ça. Et d'ailleurs, dans la note Chafalef, le Rabbi ramène donc le Midrash. Le Midrash là-bas, il explique le verset Vayete Rachéam. Donc il dit, il est venu à la tête du peuple. Que dans l'époque, dans ce Mashiach va venir, eh bien Moshe Rabbeinu, il va faire rentrer toute la génération qui est morte dans le désert, il va la faire rentrer en Eretz Israël, comme il y a écrit là-bas, Tebetsidan v'tavoyim, tu seras à leur côté, tu vas venir avec eux. Donc de la même manière aussi, pour les rabbis de chaque génération. Donc, sur le texte, Shem Shera Betzaratenu, la même manière qu'il a vu nos souffrances, il est Mimhei Rabbi Yameinu, très prochainement, ou Bagala Didan. Bagala, ça veut dire vite, Didan à nous, parce qu'on sait que Dieu, ses jours, c'est 1000 ans. Alors que ce ne soit pas dans la vitesse de Dieu, mais Bagala Didan, notre vitesse à nous. Igal Tsamarito, il va délivrer son troupeau, vu que le Nassi adore le chef de la génération, c'est le Mashiach de la génération. Eh bien lui, donc il va délivrer son troupeau. De l'exil spirituel, de l'exil moral, et aussi bien de l'exil matériel ensemble, via Bindeinu, Bekeren Ora, et il va nous faire tenir dans un rayon de lumière. C'est basé sur une expression de la Gemara, que Rabbi Alexandre disait après sa prière, que de nous mettre dans un rayon de lumière et pas le contraire. Le Rabbi nous dit, la lumière c'est seulement Gilouim, c'est seulement un dévoilement, comme on a appris dans le cours précédent, la différence entre le Gilouim, des Gilouim, donc des dévoilements, et Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch, qui est un niveau, qui n'est pas des niveaux qui sont comparables. Le Rabbi dit, tout ça c'est uniquement des Gilouim. Mais encore plus que ça, chez Kacher, Yached, Otanu, nous attacher, nous unir, à l'essence de Dieu. Ça c'est l'essentiel, l'essence d'Akadosh Baruch, non pas de Gilouim. Ça c'est l'intention intérieure de la descente, de l'enchaînement des mondes, et la faute, et arranger la faute, et le fait que des tzadikim quittent le monde, que par cela, que par cela, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu va s'élever, encore une fois, comme on l'a dit, donc il va y avoir une lumière divine qui est extrêmement haute, qui est retirée du monde, qui va venir dans le monde. Lorsqu'il va nous sortir de l'exil avec la main haute, donc le Bnei Israël va sortir de l'exil, après une deuxième étape, où le Chobni Israël chez tout le peuple juif, il va y avoir de la lumière dans leur demeure. Ça veut dire que pas seulement dans le juif, mais aussi dans ce qui appartient aux juifs. Il va y avoir aussi une délivrance. Il y aura, donc le verset le Chobni Israël, le verset, c'est lié avec le verset donc on lit dans Parashat Bo. Et il y aura Yashir Moshe Bnei Israël que Moshe Rabbeinu va chanter. C'est donc le verset qui est dans Parashat Beshalach juste après, donc qui est lié aussi à Yud Shvat. Et a priori, le Rabbi fait référence, parce que la Gemara dans sa Nadrim, elle dit qu'il y a écrit Yashir, qu'il va chanter Moshe Rabbeinu dans l'avenir. Donc, d'où on apprend Triat HaMeitim, qu'il y aura la résurrection des morts. Eh bien, à ce moment-là, il y aura Hava Yeyim L'Ochlolam Vaed. C'est une troisième étape. Le Rabbi dit, pour le peuple juif va sortir Biyad Rama. Après, dans la demeure du peuple juif, c'est une deuxième chose. Et troisième chose, il y aura troisième étape, il y aura Hava Yeyim L'Ochlolam Vaed, que Dieu va régner dans le monde entier à l'éternité. Et comme on conclut, lorsqu'on dit dans la tfila, dans la prière, tous les jours, on dit le verset Hashem Yim Loch L'Olam Vaed, après on le traduit en araméen. Donc c'est la même chose qu'Hashem Yim Loch L'Olam Vaed, que Dieu va être le roi à l'éternité.
Pourquoi le rabbi souligne la traduction? Parce que quand on parle de traduction, ça veut dire traduire quelque chose, non pas seulement dans le sens littéral du terme d'une langue à une autre langue, mais traduire, ça veut dire concrétiser cette chose-là, l'amener encore plus, dévoiler concrètement dans le monde. Mais Saïmim, on conclut, Vehaya Avade, dans la prière, on conclut, Vehaya Avaya le Melech HaKolar, le Melech HaGomer, que Dieu va être roi, etc. Sur toute la terre, il y a écrit dans la suite, Avaya Echad ou Shema Echad, que le nom de Yudke Vavke, et Yudke Vavke, et son nom seront une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Loye Chiluk Ben Avaya ou Shema, il n'y aura pas de différence entre Avaya, Yudke Vavke et le nom de Yudke Vavke, car aujourd'hui, le nom de Yudke Vavke n'est pas le Yudke Vavke, on le lit avec Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adne. Donc ça montre que le Havaye ne se dévoile pas encore. Il est caché, il y a un tzimtzum, il y a un voile. Comme la Gemara dit sur le mot Zeshmi Leolam, parce que Dieu il a parlé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, ça c'est mon nom, Leolam. Leolam, il écrit là-bas avec Aïn Lamed Mem, non pas comme on l'écrit en général avec Aïn Vav Lamed Mem, mais sans le Vav, qui peut se dire aussi Le'elem, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est caché, Zeshmi, c'est mon nom donc, dans lequel je suis caché, mais dans les temps futurs, la Gemara dit que le nom d'Akadosh Baruch Hu va être lu, comme il est écrit que ça montre, que le nom de Dieu de Havaï va être dévoilé. Et comment on arrive à ça, le Rabbi dit, tout cela, ça se fait par les tzadikim, lorsqu'ils quittent le monde, chez Kaché Yoter Gramechouban Betamidash, qui est encore plus difficile que la destruction du temple. Et vu que déjà on a passé, tous ces sujets, on les a déjà passés. Le Rabbi parle donc des souffrances du Rabbi précédent, et la istalkut, maintenant, ça dépend uniquement de nous, la 7e génération, la génération du Rabbi. Le Rabbi conclut, et qu'on mérite de se voir avec le Rabbi. Le Rabbi fait référence au Rabbi précédent, dans le matin, ici-bas, inagouf, dans un corps, où le matin masarat farim, et sous dit farim, on va expliquer dans l'instant que c'est sous dit farim, vehu igaleinu, et que lui va nous délivrer, comme on a dit tout à l'heure, que le Nasi Ador, le chef de la génération, c'est le Mashiach Shebador, c'est le Mashiach de la génération, comme le Rabbi l'a répété plusieurs fois, des dizaines de fois, dans les Sichot, et particulièrement dans les Sichot des années Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, 1991-92, que le Nasi, le chef de la génération, c'est le Mashiach de la génération. Dans certaines expressions, Mashiach HaYachid, le seul Mashiach de la génération. Donc lui, il va nous délivrer. Alors tout d'abord, expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire inagouf dans un corps, une petite précision. Et après expliquer ou le matama sarat fari. En ce qui concerne expliquer inagouf dans un corps, alors le Rabbi a dit quelques jours, donc après Yud Shvat, le Rabbi dit, certains m'ont demandé qu'est-ce que je dis, que prochainement il va y avoir que vont se réveiller, ceux qui résident dans la poussière, et lui, c'est donc le Rabbi précédent, et le Rebbe va nous sortir de l'exil. Les gens demandent au Rabbi, l'ordre des choses, il est que d'abord il y a la venue de Mashiach, après il y a l'époque messianique, et après seulement, il va y avoir Triatametim, la résurrection de mort. Et le Rabbi dit, ça sera mieux, c'est comme ça dans Chassidut. Le Rabbi répond à sa question, il dit, bien que Bichlal, bien qu'en général, en effet, l'ordre, c'est comme ça que d'abord Mashiach il vient, et qu'après la construction du temple, après on rassemble les exilés, après la résurrection des morts. Le Rabbi dit, mais il y aura Triatametim, des Yichidim, la résurrection des morts de cette personne exceptionnelle, donc de certaines personnes, il y avait déjà dans le passé, et il y aura, même avant, toutes ces choses-là qui arrivent. Le Rabbi dit, quand on connaît plusieurs histoires dans le Chasse, les Midrashim, des Tzadikim, qui ont fait vivre des morts, on retrouve dans plusieurs endroits. Donc c'est juste pour expliquer comment le Rabbi dit, qu'on va se voir avec le Rabbi Inagouf, qui va nous délivrer, on peut comprendre. Donc le Rabbi vient Inagouf, même qu'il n'y a pas encore, même Biat HaMashiach, qu'il peut y avoir déjà Triat HaMeitim chez des Yichidim, chez des gens qui sont exceptionnels, des tzadikim, et qu'après, il y a Biat Mashiach, qui va nous délivrer. Maintenant, ce qui concerne l'expression de le matam asarat fachim, le Rabbi l'a expliqué dans une sikha de Motzai Shal Pashat Beshalach, Tafshin Lamed Zayin. Le Rabbi a expliqué qu'est-ce que ça veut dire le matam asarat fachim. Déjà, juste pour info, un tafar, ça veut dire une palme. Une palme, ça veut dire 8 cm. Stam. Maintenant, quand on dit asarat fachim, dit tfachim, ça correspond à 80 cm. Mais évidemment, ici, dans le contexte, dans les lois de Shabbat, dans certaines lois qu'on dit fachim, c'est pour savoir exactement une mesure. Quand on parle ici, c'est pas pour savoir la mesure
80 cm ou plus 80 cm, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais qu'est-ce que ça représente? Il y a, dans les lois de Shabbat, il y a plusieurs domaines. Il y a un domaine public, domaine privé, etc. Le domaine public, il a donc certains critères. Et un de ces critères, c'est qu'il monte jusqu'à 10 tfachim, jusqu'à 80 cm. Au-dessus, ce n'est pas le reshut harabim. Contrairement, par exemple, à un reshut hayachid, à un domaine privé, qu'un domaine privé, il monte jusqu'au ciel. Mais le reshut harabim, il monte seulement jusqu'à 10 tfachim. Et il va pas plus haut. Maintenant, le Rabbi a dit comme ça. Il écrit dans le Talmud que Kalu kol hakitzim venadav tayu la bitchua, que tous les dates qui ont donné pour Mashiach, ils sont finis. Tout ce qui dépend, c'est la tchouva. Le Rabbi a dit comme ça. Quand on dit Kalu kol hakitzim, que tous les dates qui ont donné pour Mashiach sont finis, ça veut dire que au-delà de dit Fahim, c'est dans les mondes spirituels, dans les endroits qui n'y a pas le reshut harabim, dans l'endroit qui n'est pas un domaine public. Qu'est-ce que ça veut dire un domaine public spirituellement? Un domaine public, c'est-à-dire un domaine dans lequel il y a du public, il n'y a pas que un, il n'y a pas que Hashem Echad, c'est unique. Il y a des forces du mal. Donc, en ce qui concerne ce qui est au-delà du reshut harabim, au-delà de dit Fahim, dans les domaines qui est privé, là-bas, il y a Kadosh Baruch Hu, là-bas, la Géoula, elle se trouve déjà là-bas. Kalu kol hakitzim, là-bas, c'est fini. C'est bon, la Géoula, elle est là. Mais ce qu'il y a besoin, c'est la Géoula qui vient. Que ça dépend de la tchouva qui se fait dans le monde public, dans les endroits où il y a un domaine public, où il y a beaucoup de gens, dans le sens qui sont séparés de la Kadosh Baruch Hu. Donc, quand on parle de la Géoula, de la délivrance, on souligne que on ne parle pas de la délivrance qui est spirituelle, ça existe déjà. Qu'est-ce qu'on veut? On veut cette délivrance qui est ici-bas, par des êtres humains qui sont ici-bas, qui ont affaire avec des choses qui sont basses, qui vont faire tchouva, une Géoula, une délivrance, qui est le Matama Sarat Fahim, qui est en dessous de 10 Fahim concrètement. À la suite de ce Mahamar, le Rabbi a demandé de chanter donc le chant du Admorem Tsaï, un chant du Admorem Tsaï et un chant du Admorazaken. Donc pour conclure, donc un chant avec tous les Rebbeim, comme le Rabbi a commencé, donc après la première partie du Mahamar, donc du Rabbi précédent du Rabbi Rachab, donc du bas vers le haut, de la 6e après 5e génération, après à la fin de la deuxième partie du Mahamar, donc de la 4e et 3e génération, donc du Rabbi Maharash et du Rabbi Rachab, et à la fin du Mahamar, le Rabbi a demandé de chanter, donc un nigun du Rabbi Dovber et du Rabbi Shneur Zalman, donc du Admorem Tsaï et du Admorazaken, le deuxième et premier Rabbi de Chabad. À la suite de ça, le Rabbi a parlé donc des sichot, encore des sichot, et le Rabbi a expliqué donc on va aider, mais le travail doit être fait par chacun de nous individuellement. Donc en d'autres mots, le Rabbi nous aide dans tout ce qu'on fait, mais c'est à nous de faire le travail. Comme on a vu plusieurs fois, ce qu'on exige de nous, la 7e génération, que chacun c'est un travail donc personnel, avancé, continuer, ça dépend de nous, et que Hachem fasse que très prochainement, Vehu Igaleinu.